le terme de système d'information, ou SI, fait référence à l'ensemble des ressources en charge du traitement de l'information au sein d'une entreprise. Le traitement couvre ainsi des tâches variées, telles que la collecte, le stockage et la transmission de l'information. Un SI se compose du parc informatique au sens matériel, c'est-à-dire ordinateur, serveur, routeur, smartphone, mais aussi de l'ensemble d'applications logicielles et des utilisateurs. Dans ce cadre, la cybersécurité est un champ pluridisciplinaire qui vise à protéger les systèmes informatiques ainsi que leurs utilisateurs. Il couvre des dimensions technologiques, mais aussi de gestion, c'est-à-dire concernant les risques et les politiques de sécurité par exemple. Il concerne également les enjeux de conformité juridique avec le RGPD, ainsi que les besoins de formation du personnel. Un système d'information est dit dans un état de cybersécurité s'il est capable de résister aux agressions externes et de maintenir ses fonctions de disponibilité par exemple, tout en garantissant l'intégrité, c'est-à-dire la non-modification et la confidentialité des données, c'est-à-dire leur non-divulgation. Voici plus en détail ces fonctions essentielles pour la cybersécurité d'un système d'information. La disponibilité fait référence à la mise à disposition des données aux utilisateurs du système d'information. Le taux de disponibilité d'un service est un chiffre indiquant le niveau de disponibilité du système à la semaine, au mois ou à l'année. Un système ayant une disponibilité annuelle de 99,9% a ainsi subi une indisponibilité de presque 9 heures sur l'année. Ensuite, l'intégrité d'un système indique que celui-ci est capable de maintenir ses fonctions. Il n'est alors pas vulnérable à des attaques ou à des dysfonctionnements. L'intégrité des données, quant à elle, stipule que ces données ne doivent pas avoir été modifiées à partir de leur moment de création. Dans ce cas, c'est la cryptographie qui assure des fonctions permettant de garantir l'intégrité des données. On considère que la confidentialité des données est efficace lorsque celles-ci ne sont pas rendues accessibles à des personnes et entités non autorisées. Le contrôle d'accès et la cryptographie sont des mécanismes ayant pour objectif d'assurer la confidentialité des données. Dans ce contexte, le terme de non-répudiation indique la possibilité de vérifier que les émetteurs et destinataires d'un message ou signataires d'un contrat sont bien ceux qu'ils prétendent être. Dans cette optique, le contrôle d'accès est le mécanisme permettant de s'assurer de votre identité sur le digital. Il est utilisé pour se connecter à l'ensemble des services digitaux, tels que banques, e-commerce ou réseaux sociaux. Il repose sur 3 phases, qui sont l'identification, l'authentification et l'habilitation. Lors de la phase d'identification, un individu annonce son identité. Sur le digital, c'est un courriel ou un pseudonyme qui sera le plus souvent utilisé. Ensuite, lors de la phase d'authentification, l'individu doit prouver son identité. Cette phase peut être franchie par un internaute de 3 manières possibles. Soit il indique une information que lui seul connaît, par exemple un mot de passe. Soit il présente un objet que lui seul possède, par exemple une carte d'accès. Soit un attribut qui le caractérise, comme la rétine ou une empreinte digitale. La formule suivante résume les 3 alternatives: ce que nous savons, ce que nous avons et ce que nous sommes. On parle d'authentification multifacteur pour indiquer une procédure d'authentification qui requiert au moins 2 preuves distinctes d'une identité. Par exemple, un mot de passe, ou ce que nous savons, et un code de sécurité reçu sur son téléphone, soit ce que nous avons. Enfin, lors de la phase d'habilitation, le système vérifie les droits de la personne en question pour répondre ou non à sa requête et lui accorder les accès. Lorsque le contrôle d'accès s'effectue sur la base unique d'un mot de passe, celui-ci est vulnérable aux attaques informatiques. Pour rendre votre mot de passe robuste, il est recommandé de ne pas le partager ni de l'écrire sur un support physique ou digital. Enfin, il doit respecter les conditions suivantes. Il doit avoir une longueur de plus de 8 caractères. Il doit comporter des minuscules et des majuscules. Il doit comporter des chiffres et des caractères spéciaux. Enfin, il ne doit pas comporter de mots du dictionnaire.